centaines et des milliers de femmes qui prétendent avoir des relations avec des êtres de lumière. À cause de la sémantique, on les appelle aujourd'hui des guides. Si vous faites partie du nouvel âge, les gens au mon bureau me disent « J'ai vu mon guide vient me parler ». Je voudrais que vous sachiez que vos guides ont été prophétisés, qu'ils viendraient à la fin des temps. Comme ce fut du temps de Noé, ce sont des démons qui apparaissent. Et je connais une personne qui parle régulièrement avec des démons, qui ne veut pas avouer que ce sont des démons, mais qui se cachent derrière des visages de grand-papa ou de grand-mère. Les morts ne reviennent pas. S'il y a des morts qui viennent vous parler, qui ont le visage d'un grand-père ou d'une grand-mère, ce sont des démons qui connaissent tout de votre famille. Ils ont la capacité, le pouvoir d'emprunter leur masque, leur visage, leur voix. Ce sont de purs esprits. Ils ont des pouvoirs incroyables. Et c'est comme ça, il dit, qui arrivera du temps de Noé, arrivera du même au jour du Fils de l'homme. Nous sommes à cette époque. Ça n'est une autre raison qu'il faut que vous croyiez que nous sommes à la fin des temps. Alors, si vous voulez aller dans Jude 6 et 7, c'est très important. Ces gens nous viennent, comme vous le savez, des soucoupes volantes. Les soucoupes volantes, contrairement à ce que vous avez pu croire jusqu'à date, ne sont pas des objets qui viennent d'une autre planète. Ce ne sont pas, comme le disait Kenneth Arnold en 1947, qui fut un des premiers à voir les soucoupes volantes au-dessus du Nouveau-Mexique. Ce ne sont pas des extraterrestres. Ils ne viennent pas d'une autre terre ou d'une autre galaxie. J'espère que vous m'écoutez bien. Est-ce que le son est assez fort? Ces entités sont des extradimensionnels. Ils ne viennent pas d'une autre planète, ils viennent d'une autre dimension. Vous et moi vivons dans la longueur, dans la largeur et dans la hauteur. Votre esprit vit dans une autre dimension, mais vous n'êtes pas conscient de cela. Mais eux ont cette capacité de quitter les lieux que Dieu leur a ordonnés, de venir sur cette terre, de se matérialiser, de prendre la forme de femme brillante, quelle qu'elle soit. La Bible nous dit que Satan a la capacité de se déguiser en ange de lumière. Allez pas croire qu'un ange de lumière, c'est pas beau. Il a cette capacité. Allez dans Jude 6 et 7, vous allez lire quelque chose d'extraordinaire. J'ai fait 15 ans de recherche sur les ovnis. Je n'ai pas beaucoup de temps d'en parler ce soir. J'ai des documents ici avec le docteur Hynek qui a été payé par le gouvernement américain. On fait pour des centaines de millions de dollars de recherche. Et le mouvement évolutionniste Ordo Ab Chao ont installé en Texas et puis en Californie des champs immenses, des antennes qui sont sur l'univers, qui attendent avec le docteur Paul Sagan, Carl Sagan, qui attendent des codes qui viennent des autres planètes. Et ceci a coûté des centaines de millions de dollars pris dans la poche des payeurs de taxes pour concrétiser une doctrine fausse. Alors, les Illuminati croient que nous venons, qu'il y a d'autres vies ailleurs. Durant le temps que le peuple croit qu'il y a de la vie ailleurs, eh bien, ce peuple est endormi pour qu'eux continuent à chercher avec les dollars de la drogue et autres pour faire des recherches pour comment contrôler ce peuple entièrement par la technologie moderne. J'en dis des choses, hein? La Bible annonce pourtant. Jude 6 et 7. Je vais commencer à 5. Il est dit ceci. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. À chaque fois que Dieu intervient dans l'humanité, il fait périr les incrédules. Quand il a fait son arche, il a dit à tout le monde, Noé a enseigné 120 ans d'entrer dans l'arche, que le jugement viendrait. Et le dernier jour, il est entré dans l'arche, puis les gens riaient de lui. Les gens partaient des pays étrangers pour venir voir ce fou qui se faisait une arche, puis il n'y avait même pas d'eau. Il faut au moins qu'il y ait de l'eau pour avoir l'air logique. Il n'y avait pas d'eau, il a bâti son arche sur le terrain sec. Et quand le dernier jour est venu, Noé a dit aux gens d'entrer dans l'arche. Et une paire d'animaux de toutes les espèces sont entrés. Ce sont des anges de Dieu qu'ils ont fait rentrer. Et les savants, les scientifiques ont calculé la longueur de l'arche telle que la Bible nous dit, puis ils ont
trouvé tout à fait mathématique que c'était possible. N'allez pas croire que je suis naïf. J'ai investigué avant de vous dire ces choses. Et si vous pensez que je suis naïf et que vous ne l'êtes pas parce que vous n'investiguez pas, eh bien, vous ferez partie du peuple qui est des incrédules. Je vous invite à croire. Je ne vous oblige pas à croire, mais je vous invite à croire. Alors, il est marqué ceci. Il les fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour. Il a enchaîné éternellement par les ténèbres les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. La Bible nous dit que les démons ont abandonné la demeure dans laquelle Dieu leur avait ordonné de rester. Ils sont venus sur la planète Terre. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité, à des vices contre nature, donc à l'homosexualité, sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Ce qui veut dire que l'homosexualité, c'est une séduction satanique dans le cerveau des homosexuels. N'allez pas croire que l'homosexualité est acceptable aux yeux de Dieu. Elle l'est devenue aux yeux des hommes. Elle ne l'est pas aux yeux de Dieu. C'est un choix que vous devez faire. N'allez pas croire que vous êtes foutus parce que vous êtes homosexuel. Je connais beaucoup de monde qui sont homosexuels. Ils ne l'ont pas voulu. Pas de leur faute. Je suis arrivé au monde pécheur, moi. Je ne l'ai pas voulu. C'est génétique qu'on est pécheur. Mais il y a une solution pour votre homosexualité. Il y a une solution pour l'homme naturel que vous êtes, qu'il n'y a pas d'issue pour l'homme naturel. Autre que ce que Dieu nous enseigne. Je vais vous montrer dans un instant. Ce que je voulais mettre en lumière ici, c'est que la Bible nous dit que des anges ont quitté leur demeure naturelle, les non naturelles, demeure que Dieu leur a donnée, sont venus sur la planète Terre, et puis ont eu des relations sexuelles avec des femmes, ont engendré des génétiques qui ont changé. Dieu a de perversité. Dieu a dû laver la terre complète. Il a pris la génération de Noé qui n'avait pas été touchée génétiquement. Il a refait le monde avec, et le monde est de retour où il était. Et si Dieu a toujours puni l'humanité quand il l'a fait, s'il a toujours jugé, il va le faire bientôt. Et vous le verrez dans Matthieu 25, au verset 41. Prenez-le en note, vous le lirez chez vous. Matthieu 25, le verset 41. Il dira, « Retirez-vous de moi, maudit. Toute personne qui rejette Christ est un maudit. » Ce n'est pas un pécheur qui est maudit. Tout le monde est pécheur. C'est celui qui rejette Christ. Ce n'est pas votre faute d'être arrivé au monde pécheur. Vous n'y pouvez rien. C'est génétique, le péché. Il dira, « Allez au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » L'enfer n'a donc pas été créé pour les hommes. Elle a été créée pour le diable et ses anges. Mais étant donné que vous n'avez pas voulu du salut, les hommes n'ont pas voulu du salut, eh bien Dieu les a laissés là. Et c'est l'ennemi qui les a ramassés. Maintenant, je termine avec le numéro 8. C'est « Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités ». C'est dans Apocalypse 20, le verset 4. « Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole, qui n'avaient pas reçu la marque de la bête et qui n'avaient pas adoré son image. » Oh là là, ça c'est extraordinaire. Alors, il s'agit ici de l'Apocalypse 20, c'est Jean, l'apôtre Jean, qui est sur l'île de Patmos en l'an 95. C'est un ange qui lui montre toutes ces choses qui vont arriver. Il dit, « Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. » Alors, il est au ciel, on le voit dans Apocalypse 4, 1. L'Église est enlevée dans Apocalypse 4, 1. À partir d'Apocalypse 4, 1, jamais plus on ne parle de l'Église. Je vous ai dit ce que c'était l'Église. Pas l'Église du coin de la rue qui est là, qui s'appelle une telle dénomination. C'est l'ensemble des êtres humains qui, dans le temple de l'Esprit Saint que nous sommes, avons reçu la parole de Dieu dans son authenticité, sans en altérer le contenu. Parce que la Bible est claire et nette là-dessus. Vous serez sauvés si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai donnés. Autrement, vous aurez cru en vain. N'ajoutez rien, n'enlevez rien, sinon vous aurez cru en vain. Pas moi qui parle, là. Allez dans Corinthiens. Alors, je vis les âmes des décapités. Ça suppose qu'il y a des décapités. Et on est à la fin des temps, à cause du témoignage de Jésus. Je témoigne de Jésus, ce que je sache.
Moi, je suis un candidat pour me faire décapiter. Mon nom est... J'ai su par des policiers que les conférences que je donne, mon nom est dans les hauts lieux. On le sait. Je suis connu. Et si je n'étais pas enlevé avant que les tribulations arrivent, je serais un des premiers à être cueilli. Parce que je suis sur la place publique. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre. Rien à voir, ça. Parce que je suis sur la place publique. C'est marqué à cause du témoignage de Jésus. Et à cause de sa parole. Connaissez-vous la parole de Dieu? Connaissez-vous au moins un verset par cœur? Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, comment voulez-vous avoir des critères? Il faut s'intéresser à la parole de Dieu. Pour devenir un docteur, j'ai été à l'école 4 ans, puis je suis retourné bien longtemps après. C'est juste pour gagner ma vie. Le gars qui gagne à l'Auto-Québec, lui, le pur ignorant, il coûte 2 piastres, il gagne 1 million, il a gagné sa vie. Il n'a pas besoin d'aller 4 ans à l'école. Vous trouvez que c'est juste? Mais voyons, on vit dans un monde complètement injuste. Il n'y a pas de justice ici. Il faut que vous la trouviez dans votre âme, dans votre esprit, votre justice. Il faut que vous soyez heureux vous-même, parce que si vous regardez autour de vous, ça ne marche pas, hein? Regardez bien ce qui est marqué. Et ceux qui n'avaient pas reçu la marque de la bête et qui n'avaient pas adoré son image. Ceci veut dire que quand l'Antéchrist arrive au pouvoir, il va marquer tout le monde sur la main et puis il va exiger que vous l'adoriez. Il va exiger qu'il soit adoré. Et tous ceux-là qui ne voudront pas l'adorer, et tous ceux-là qui ne voudront pas recevoir cette puce électronique qui est prête, qui est faite, cette puce électronique s'insère dans le côté de la main, 666, tel que Apocalypse 13 vous l'a montré tantôt, donc à la 4e phase. Cette puce est prête actuellement. Il y a des vétérinaires, il y en a 2 à Québec qui marquent les animaux. Ils en ont imprimé l'année dernière, tout près de 8 millions aux États-Unis, chez les animaux, les chiens, les chats. Ils ont commencé à le faire pour les vieillards qui font du Alzheimer. Cette puce contient un ensemble d'éléments électroniques qui a été placé avec un ordinateur, qui a un numéro qui correspond à un numéro. Et puis, à peu près à tous les ans, les années, vous allez voir celui qui vous l'a posé, puis il prend un appareil, puis elle passe par-dessus de même, puis elle se recharge parce qu'elle marche avec la chaleur de votre main. Et puis elle envoie des ondes électroniques qui sont ramassées sur satellite, puis ils peuvent vous trouver n'importe où sur la planète Terre, juste en pitonnant sur un ordinateur, bip, 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 les fréquences rentrent, c'est tel numéro, il est dans tel pays, il est dans telle ville, il est dans tel district, il est dans telle rue, il est dans tel appartement. Ils pourront vous trouver à peu près 3 mètres comment est-ce qu'on dirait ça, de paramètre. Un paramètre de 9 pieds, de 9 à 10 pieds. Ceci n'est pas une réalisation à venir, mes amis, c'est totalement fait. Et ceci correspond à Apocalypse 13, le verset 17. S'il y en a parmi vous qui me disent que la fin des temps, c'est pas pour tout de suite, c'est pas vrai, revisez vos positions. Et je défie n'importe quel théologien, qui soit de n'importe quelle école de pensée, qui va essayer de me prouver que nous ne sommes pas à la fin des temps. Y a-t-il existé une époque au monde où existaient des bombes capables de détruire une ville, comme New York, avec une seule bombe? Ça n'a jamais existé, ça existe maintenant. Les hommes qui avaient un tir-roche dans les mains autrefois, qui tiraient derrière la tête de quelqu'un qui le faisait mourir, pouvant tuer un qu'un à la fois, mais ils étaient malins à faire des choses comme ça. Croyez-vous que l'homme d'aujourd'hui a changé avec l'homme d'autrefois? Aujourd'hui, c'est plus des roches, c'est des bombes atomiques. Ont-ils utilisé le tir-roche, ou la lance, ou la poudre à canon découverte par Confucius? Ils ne se sont pas arrêtés de le faire. Ils ont découvert la bombe atomique, ils ne l'arrêteront pas. Ils ont découvert des lois, ils ont découvert des méthodes pour nous serrer dans le coin. Ils sont en train de le faire. Ils s'achèvent même. C'est presque terminé. Alors, ceci est nous sommes, au moment où cette prophétie se réalise, nous sommes donc dans les tribulations. Les tribulations commencent immédiatement après l'enlèvement, et je vais vous expliquer immédiatement après ce qu'est l'enlèvement. C'est la marque imposée avec un serment d'allégeance. Ce n'est pas tout le monde qui se fait marquer, on ne passe pas comme ça, puis on se fait marquer, puis on s'en va. Il va y avoir un serment d'allégeance. L'Antéchrist va exiger que vous l'adoriez, va exiger que vous croyiez à son système. Et puis ensuite de ça, ceux qui seront refusés seront A, recyclés dans des camps de concentration. B, s'ils persévèrent, ils sont décapités.
Et je voudrais vous dire que la Bible nous parle ici, « Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités ». En 1988 ou 89, on a découvert à Homestead, en Floride, et ailleurs maintenant au Texas, des wagons de train remplis de guillotines. Alors, le gouvernement mondial s'apprête à créer des centres pour décapiter les chrétiens. Il existe aux États-Unis actuellement 130 camps de concentration qui sont des anciennes bases militaires et qui sont là pour recevoir les citoyens qui ne voudront pas signer avec la nouvelle définition du citoyen du monde. Ce sont des camps de concentration et il y aura des recyclages psychologiques et si vous n'êtes pas d'accord, on vous fouettera, on vous donnera des drogues, on vous passera avec des machines électromagnétiques pour que votre cerveau devienne, on fera de vous des êtres biologiques seulement. Et si ça ne fait pas, vous serez guillotinés. Et c'est ce qui va arriver, c'est ce que la parole de Dieu le dit. Des enfants ont découvert ces wagons remplis de guillotines. Des gens se sont rendus sur les lieux, ont pris des photographies. Et c'est ainsi que ça fonctionne. C'est pour vous montrer que la parole de Dieu est vraie. Qu'allez-vous faire de tout ça? Allez-vous être là avec vos enfants? Eh bien, je voudrais vous apporter une solution à tous ces bobos. Isabelle, le dernier acétate, je ne l'ai pas, moi, sur la pomme. Je ne l'ai pas, moi. Je voudrais, avant de la mettre, là, je voudrais vous dire ceci. Vous avez tous entendu parler de l'explosion qu'il y a eu à Omaha. Vous vous souvenez, l'explosion qui a eu lieu? Eh bien, une semaine après, on m'a faxé, venant d'un sismographe qui est à Omaha, on m'a faxé ce sismographe ici qui montre qu'il n'y a pas eu une explosion, mais qu'il y en a eu 2 explosions. Et les explosions ont été de l'intérieur de la bâtisse et non de l'extérieur de la bâtisse. Et des experts en armement américains ont pu démontrer que le Jeep ou l'automobile ou le camion qui était à l'extérieur, à cause que l'explosion qui s'est faite n'aurait jamais pu briser les murs comme elle l'a fait. C'est des bombes qui ont été placées à l'intérieur de la bâtisse et on a des preuves maintenant qu'ils ont été placés par la CIA elle-même, même s'il fallait tuer des enfants. C'est la CIA qui l'a fait dans le but d'accuser les milices aux États-Unis qui entreront bientôt en guerre avec le gouvernement américain. Alors, je voulais vous montrer ces choses-là. Ça m'a été envoyé par John Trackman, qui est le chef, si vous voulez, en charge des milices américaines. Je lui ai parlé au téléphone, il a dit avez-vous un fax? J'ai dit oui, il dit pesez dessus, puis il m'a mis ça dessus, puis il m'a envoyé ce document que vous pouvez avoir des photocopies si bon vous semble, mais je ne vois pas l'utilité. Maintenant, alors voici ce que je voudrais que vous apportez maintenant à la fin de notre conférence. Je voudrais que je vous ai montré, j'espère, qu'il y a dans ce monde une conspiration contre l'homme et contre Dieu, contre son oint. Les Juifs l'ont retranché, mais la plupart des gens de l'humanité l'ont également retranché. Quand Adam et Ève sont sortis du paradis terrestre, c'est parce qu'ils avaient désobéi. Ce sont des démons qui les ont séduits. Dieu leur a demandé de ne pas toucher à l'arbre qui était au centre du paradis. Et la première façon dont l'ennemi s'y est pris, il a créé le doute. Il leur a dit, êtes-vous certain qu'il vous a dit cela? C'est le doute. Le doute, c'est l'anti-foi. Quand vous avez foi, vous êtes déterminé. Quand vous avez le doute, vous donnez place aux démons. Vous donnez place aux esprits démoniaques d'entrer dans vos vies. Ça s'appelle le péché. Le péché, c'est une transgression à la loi de Dieu. Eh bien, Adam et Ève ont mangé en Genèse 3:5, « Mais Dieu sait, leur dit-il, que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et connaissant le mal. » Genèse 3:5. Alors, c'est ici que se situe l'homme. L'homme, vous le voyez, il est dans la pomme, parce qu'il a désobéi à Dieu, il a été séparé de Dieu. Si vous lisiez les versets qui précèdent, vous verrez que Dieu avait une relation intime avec l'homme. Il parlait à l'homme, c'était sa créature spéciale. Il lui a demandé,
Ne touche pas à cet arbre au centre. Tu peux toucher à tous les autres arbres, pas celui-là. C'était l'épreuve de Dieu. Touche pas à ça. Je veux voir si je suis quelqu'un pour toi, si tu me respectes. Je ne te donne pas de raison, touche pas à ça. Mon enfant, touche pas à l'automobile. Tu as 5 ans, touche pas à ça. Quelles que soient les raisons, tu ne sais pas conduire dans le milieu de la rue, touche pas à ça. Et l'enfant a désobéi, il est parti de l'automobile, puis il a fait un accident, il est tombé en bas du ravin. Alors, Adam et Ève ont mangé la pomme, et ils sont allés se cacher, et Dieu est revenu, puis il a dit, où êtes-vous? Il a dit, on est cachés. Il dit, pourquoi es-tu caché? Ben, il dit, tu sais, la femme que tu m'as donnée, elle m'a fait manger la pomme. Puis toi, pourquoi tu l'as mangée? Et ainsi de suite. Vous connaissez l'histoire. Alors, le verset que je veux mettre en action ici, c'est Satan a dit, vous serez comme Dieu. C'est exactement ce que le Nouvel Âge enseigne. Le Nouvel Âge enseigne que vous serez des dieux. La connaissance, l'élimination, connaissant le bien et le mal. Romains 5,12 nous dit que lorsque le péché est entré dans un homme, Adam et Ève, dans un seul couple, il s'est étendu, ce péché, à tous les hommes, génétiquement. Donc, chacun de nous sommes pécheurs. Romains 3, 23. Et la Bible ajoute un mot, sans exception. Ça veut dire qu'il n'y aura aucun être humain qui viendra qui sera immaculé. Et aucun être humain qui viendra qui sera sans le péché. Ce sont des doctrines d'hommes qui enseignent qu'il y a certaines personnes qui sont sans le péché. S'il y a quelqu'un qui est sans le péché, immaculé, la Bible a tort. Parce que la Bible nous dit que sans distinction, tous sont pécheurs. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir la présence de Dieu dans nos vies. Si vous mourrez, seriez-vous bon? Vous êtes perdus. Et ceci est expliqué dans la doctrine suivante. La pomme qui est là. Vous le voyez, la pomme, c'est l'homme. Il y a marqué l'homme en dessous. Le bien et le mal sont inclus dans vous. Le bien et le mal sont intrinsèquement liés l'un et l'autre dans vos cœurs. C'est comme un ordinateur. C'est un seul ordinateur. Dépendamment du piton que vous allez peser, vous pouvez sortir le programme A ou le programme B, qui peuvent être à l'opposé. Imaginez-vous pour un instant que vous optez, vous, à cause du mal qui est inclus dans votre cœur, comme dans le mien. Le mal est inclus dans vos cœurs. Et le bien est inclus dans vos cœurs. Vous avez mangé de l'arbre, de la connaissance du bien et de la connaissance du mal. Imaginez-vous que vous êtes le mal maximal. Vous appelez Adolf Hitler. C'est une personnalité quelconque. Tout le monde serait d'accord avec moi que ce bonhomme-là, pour avoir tué autant de personnes, il mérite d'être mis à mort, puis il mérite l'enfer, la perdition totale. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi? Avez-vous vu les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale? Ils ont originé d'un seul homme. Il est probablement l'incarnation du mal le pire que vous connaissiez. Imaginez maintenant le bien de l'autre côté, à son maximum. Mettez une mère, Marie-Thérèse. J'ai pris celle-là parce qu'elle est connue. Elle est connue de tout le monde. Elle vit à Bombay, puis elle prend soin des gens, et ainsi de suite. Alors, pour la plupart des gens, Hitler, c'est un homme en enfer parce qu'il a fait beaucoup de mal. Marie-Thérèse, elle est sûrement sauvée parce qu'elle a fait beaucoup de bien. Voulez-vous que je vais vous dire quelque chose? Ça va être surprenant pour la plupart d'entre vous. Sœur Marie-Thérèse au bout dans le bien ou Adolf Hitler dans le mal sont tous les deux des hommes naturels. Parce que le bien et le mal sont inclus dans le cœur de Marie-Thérèse et le mal dans le cœur d'Adolf Hitler. Ça dépend du programme du piton qu'ils ont pesé dessus. Une qui a choisi de faire le bien, l'autre de faire le mal. Mais je veux que vous sachiez qu'ils sont tous les deux des hommes qui sont perdus tous les deux aux yeux de Dieu. Tous les deux sont perdus aux yeux de Dieu. Vous ne pouvez pas vous justifier parce que vous avez fait le mal, que vous êtes perdu. Vous ne pouvez pas vous justifier parce que vous avez fait le bien, que vous êtes sauvé. Cela n'a rien à voir avec le salut. Le bien a beaucoup à voir avec la sanctification. Mais la sanctification ne vient jamais avant la justification. Vous devez d'abord être trouvé juste aux yeux de Dieu avant de vous sanctifier. Toute sanctification qui se fait à partir de vos mérites ne vaut rien aux yeux de Dieu. Vous devez d'abord passer de l'autre côté. Aux yeux de Dieu, il y a un fossé entre l'homme et entre Dieu. Vous le voyez, ce fossé? Il y a un seul pont pour franchir ce fossé, puis il s'appelle Jésus-Christ.
Que vous soyez bon, que vous soyez méchant, vous n'êtes pas perdu parce que vous êtes méchant, vous n'êtes pas sauvé parce que vous êtes bon, vous êtes perdu parce que vous n'avez pas accepté Christ, et vous êtes sauvé parce que vous avez accepté Christ. Quel que soit l'état de votre esprit, vous êtes un homme naturel tant que vous n'avez pas accepté Christ. Le jour où vous êtes accepté Christ, vous êtes désormais sauvé. Et dans Romains 11, 32, il est marqué ceci, « Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Il faut s'entendre ici, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont sauvés, que tous les hommes, Dieu va leur faire miséricorde. Il va leur faire miséricorde uniquement en fonction de l'œuvre accomplie. Et on va prendre l'autre page maintenant, et on termine ici. Et si vous ne comprenez pas avec ça, je ne pourrai jamais vous faire comprendre mieux. Dans Romains 3, le verset 23 et 24 nous dit ceci, « Car tous ont péché et tous sont privés de la présence de Dieu. » Qui que vous soyez, quelles que soient les bontés que vous ayez faites, tous sont pécheurs et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de personne qui est unique, qui est sauvée parce qu'elle est née de ceci ou de cela. Sans exception, tout homme qui arrive au monde est destiné à la perdition, sauf si vous mourrez avant d'être conscient de votre participation avec le péché. Vous avez 5 ans, vous mourrez, vous n'avez jamais... C'est sûr que la Bible est claire et nette là-dessus. Vous n'êtes pas perdu à l'âge de 5 ans si vous mourrez. Vous avez un enfant qui a 1 an, qui est mort, il est sauvé, votre enfant. Il n'a pas participé au péché. Il n'était pas conscient encore. Seulement à l'âge de la conscience du péché et du mal, pour choisir entre le bien et le mal. Chez l'un, c'est 6 ans, chez l'autre, c'est 11 ans, ce n'est pas à moi de décider ça. Mais regardez là ce qui est extraordinaire ici, ce qui est marqué. Il ne faut pas arrêter là. Ils sont privés de la gloire de Dieu, ça veut dire de la renommée de Dieu, de la présence de Dieu, du salut de Dieu. Tous, sans exception, génétiquement, parce qu'il y a en nous la pomme qui nous a séparés de Dieu définitivement. Il y a un fossé entre Dieu et nous. Il est marqué ceci, mais, dans certaines versions, c'est marqué mais. Ici, c'est marqué et. Ça n'a pas d'importance. C'est une liaison entre les deux. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. C'est-à-dire que vous pouvez devenir immédiatement, cet après-midi, justifié aux yeux de Dieu. Vous pouvez être un juste de Dieu. Si vous mourrez 5 minutes après que j'aurai fait ce que je vais vous dire, demandez à personne de prier pour vous, c'est inutile, vous êtes entièrement sauvé, quelle que soit votre vie antérieure. Il y a une chose à faire. Ils sont sauvés par la grâce. Ça veut dire que la grâce, c'est un cadeau. Vous ne pouvez pas vous mériter d'être sauvé. Vous ne pouvez pas vous mériter le ciel. C'est une grâce. C'est Dieu qui le veut. Mais il y a une petite condition. Son amour est inconditionnel, mais son salut est conditionnel. C'est-à-dire qu'il a fallu que lui meure sur la croix à votre place, puis ensuite il vous demande seulement ceci, que vous croyez dans son œuvre. Il faut que vous croyiez dans l'œuvre de Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas, vous avez manqué le bateau. C'est la foi uniquement qui nous sauve. Seulement la foi qui vous sauve. Aucune des œuvres que vous pourriez accomplir ne peut vous sauver. Auriez-vous eu 10 enfants? Auriez-vous peiné toute votre vie? Auriez-vous été la meilleure des personnes? Laissez vos biens aux pauvres et ne croyez pas en Jésus, vous êtes perdus. Parce que ça s'appelle une œuvre, des œuvres. Et vous n'êtes pas sauvés parce que vous avez fait des œuvres. C'était bon pour l'Ancien Testament. Vous êtes sur le Nouveau Testament. Vous êtes sauvés par le moyen de la rédemption, ça veut dire le rachat, qui se trouve uniquement en Jésus-Christ. Et vous irez vérifier ça, un verset de plus dans Actes